Bonsoir à toutes et à tous. Ce que vous allez entendre ce soir est tiré des journaux intimes, des lettres et des télégrammes de ceux qui ont affronté l'indicible. Une histoire d'ombre, de soif, de folie. L'histoire d'un homme parti en Transylvanie dans un château où l'on ne quitte pas la table sans avoir été invité. Était-ce un rêve, une légende ou bien une malédiction éternelle tapie dans les ténèbres? Installez-vous, fermez la porte et surtout, ne regardez pas par la fenêtre. Voici Dracula. Maintenant, le silence se fait. L'histoire commence. Basé sur le journal de Jonathan Harker, 3 mai, Transylvanie. 3 mai. Je viens de quitter Bistritz. Le voyage a été long mais fascinant. La diligence m'a emporté dans les montagnes, à travers d'étroites vallées, des villages oubliés, des forêts sombres où la lumière du jour s'accroche aux branches comme à contre-cœur. Les gens ici sont silencieux et méfiants. Dès que j'ai mentionné le nom du comte Dracula, un silence étrange est tombé. À l'auberge, une vieille femme m'a tendu un crucifix avant mon départ. Elle parlait en allemand mêlé de mots inconnus, et ses yeux semblaient me supplier de rester. Mais j'ai ri doucement. C'est absurde. Je suis ici en mission pour mon étude notariale. Le comte Dracula souhaite acquérir une propriété à Londres, rien d'inquiétant à cela. Plus tard, à minuit, nous sommes arrivés à un col de montagne. Le cocher s'est arrêté brusquement, murmurant une prière. Un autre véhicule m'attendait, une calèche noire, tirée par 4 chevaux sombres. Le cocher était drapé d'un long manteau, son visage invisible dans l'ombre. Sa voix était grave, presque désincarnée. Il ne dit qu'un mot. Montez. Le trajet fut terrifiant. Le cheval filait dans la brume, évitant les précipices comme par magie. Parfois des loups hurlaient au loin, et chaque fois que je tournais la tête, je sentais que nous n'étions pas seuls. Puis soudain, une grille en fer forgé. Un château surgit de l'obscurité, haut, sinistre, taillé à même la roche. La porte s'ouvrit d'elle-même. Et là, dans l'encadrement, une silhouette élancée. Très pâle, très calme. Il tendit la main. « Je suis Dracula, soyez le bienvenu chez moi. » Sa poigne était glacée, ses yeux perçants. Il parlait un anglais parfait, avec une légère lenteur, comme s'il choisissait chaque mot avec une précision chirurgicale. 4 mai. Je suis installé. Le château est immense, mais silencieux. Je n'ai vu aucun domestique. Le comte m'a servi lui-même le dîner. Il ne mangeait pas, bien sûr. Il me fixait, me posait des questions sur Londres, sur les affaires, sur les coutumes. Je me suis senti comme examiné, pesé. Chaque détail de mon apparence semblait l'intéresser. Surtout, ma gorge. 5 mai. J'ai tenté d'explorer un peu plus, mais les portes sont verrouillées. Le comte n'apparaît qu'à la tombée de la nuit. Il me parle longuement, de l'histoire de sa famille, de batailles anciennes, d'un empire déchu. Il se considère comme un noble au-dessus des autres. Mais il y a quelque chose d'inhumain en lui. Son reflet n'apparaît pas dans le miroir. 6 mai. La nuit dernière, je me suis endormi dans un fauteuil. Quand je me suis réveillé, le comte se penchait sur moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je crois qu'il murmurait quelque chose. Ses lèvres frôlaient presque ma peau. Mais au moment où j'ai bougé, il a reculé d'un bond, ses yeux flamboyants d'un éclat féroce. Ce matin, le miroir dans ma chambre a disparu. 7 mai. J'ai trouvé une pièce oubliée, une bibliothèque. J'y ai passé des heures. Puis, je me suis assoupi. Quand j'ai rouvert les yeux, 3 femmes se tenaient là, magnifiques, d'une beauté irréelle, leur peau d'albâtre, leurs yeux brillants, leurs lèvres rouges. Elles s'approchèrent. L'une d'elles murmura « Laisse-nous l'embrasser. » Juste une fois. Je ne pouvais bouger, mais alors, un cri,
Une voix. Le comte surgit. Il hurla, les repoussa avec une rage terrible. « Il est à moi !» Depuis ce soir-là, je ne dors plus. Je suis prisonnier ici. Et je crois que je ne reverrai jamais l'Angleterre. 8 mai. Je suis prisonnier. Il ne fait plus aucun doute. Toutes les portes sont verrouillées, toutes les fenêtres sont inaccessibles. Je suis seul. Seul avec lui. Le comte apparaît seulement la nuit. Il me parle toujours aussi calmement. Mais son regard est plus inquiet. Il sait que je sais. Aujourd'hui, je l'ai surpris rampant, oui, rampant sur la façade du château, comme une araignée. La tête en bas, sans effort. J'ai reculé, glacé d'effroi. Cet homme n'est pas un homme. 10 mai. Je trouve refuge dans l'écriture. C'est la seule chose qui manque à la réalité. Je dors peu, je mange peu. Le pain est rassis, le vin presque absent. Je crois qu'il veut m'affaiblir. Je fais semblant de continuer les affaires. Je signe des documents, mais je n'ai plus confiance. Il m'a fait écrire des lettres, datées à l'avance. Il veut faire croire que je suis parti, que tout va bien. Mais tout va mal. 11 mai. Ce matin, j'ai tenté de m'échapper par les toits. Je suis monté dans une tour, et là, une découverte atroce. Dans une pièce basse, obscure, j'ai vu le comte, allongé dans un cercueil, les bras croisés, les yeux ouverts. Il ne respirait pas, mais son visage semblait nourri. Sur sa bouche, une trace rouge. J'ai fui, tremblant. 13 mai. La nuit, je l'entends. Je ne dors plus. Parfois, je crois sentir son souffle contre la porte. Il y a des bruits, des chuchotements derrière les murs. Et parfois, les femmes reviennent. Je les sens. Elles m'appellent. 15 mai. Il est parti. Je crois qu'il est parti. Le château est silencieux depuis 2 jours. Il m'a laissé ici, seul, mais vivant. Pourquoi ? J'ai vu ses caisses, des boîtes de terre. Il les remplit, les ferme. Il se prépare à voyager. Je crois qu'il part, pour Londres. Et moi, je n'ai plus que peu de jours. Soit je m'échappe, soit je meurs ici. 17 mai. J'ai trouvé un vieux passage derrière la chapelle, une meurtrière donnant sur la rivière. Peut-être, si je saute, je peux survivre. Si ce journal est retrouvé, sachez-le, le comte Dracula existe, et il vient. Extrait du journal de Mina Murray, Whitby, 24 juillet. Je suis installé depuis quelques jours à Whitby, petite ville côtière charmante, avec mon amie Lucy Westenra. L'air marin nous fait du bien, et la promenade jusqu'à l'abbaye en ruine nous offre un paysage sublime. Lucy est plus rêveuse que jamais. Depuis quelques nuits, elle dort mal, elle parle dans son sommeil. Parfois, elle se lève la nuit sans s'en souvenir. Mais je ne m'inquiète pas encore. Lettre de Mina à Jonathan Harker, non envoyée. Mon cher Jonathan, je n'ai pas de tes nouvelles depuis trop longtemps. J'espère que tout va bien dans ton voyage d'affaires. Je sens pourtant, au fond de moi, un malaise que je ne saurais expliquer. Journal du Dr Seward, 1er août. Lucy Westenra est en consultation. Son état m'inquiète. Elle est pâle, affaiblie, mais ne présente aucune maladie apparente. Son cou présente 2 petites marques rouges, presque imperceptibles. Je lui ai demandé si elle avait été piquée, elle n'en sait rien. Journal de Mina, 3 août. Cette nuit, j'ai trouvé Lucy dehors, sur le banc, près de l'abbaye, en chemise de nuit. Elle semblait endormie, ou sous l'effet d'un charme. Quand je l'ai réveillée, elle a sursauté. Elle ne se souvenait de rien. Et j'ai cru voir, juste derrière nous, une silhouette noire, haute et mince, disparaître dans la brume. Extrait de la Gazette de Whitby, 5 août. Une goélette s'est échouée dans le port cette nuit. Aucun marin survivant. Le capitaine était mort, les mains attachées à la barre. Le seul passager retrouvé, un grand chien noir qui a bondi à terre et disparu dans les ruelles. Le journal affirme que c'était un phénomène atmosphérique étrange qui a désorienté le navire. Mais moi, je sais que ce n'est pas un chien. Je l'ai vu, je l'ai senti. Le mal est arrivé à Whitby.
Journal du docteur Seward, 7 août. Je fais appel à mon ancien professeur, le docteur Van Helsing. Il est médecin, scientifique et croyant. Il saura peut-être voir ce que je ne vois pas. Journal de Van Helsing, 10 août. J'ai vu Lucie. Ce n'est pas une maladie, c'est une présence. Elle perd du sang, mais n'en perd nulle part. Elle dort, mais son âme semble errer ailleurs. Je lui ai mis de l'ail frais autour du cou, je l'ai protégée avec des fleurs sacrées, mais la nuit dernière, la fenêtre était ouverte, et l'ail arraché. Lucie dépérit. Chaque nuit, quelque chose l'appelle. Et Mina ne sait toujours pas que Jonathan est retenu quelque part dans les Carpates. Et pendant ce temps, le comte Dracula marche dans les rues de Londres. Journal de Mina, 11 août. Lucie s'éteint à petit feu. Chaque matin, je la retrouve plus pâle, plus faible. Elle a froid, même en plein été. Ses lèvres tremblent dans son sommeil. Et ses rêves. Ses rêves sont plein de choses qu'elle ne veut pas dire. Van Helsing veille désormais chaque nuit à ses côtés. Il prie, il entoure son lit d'hosties consacrées, il ferme les fenêtres. Et pourtant, quelque chose passe, quelque chose entre. Journal de Van Helsing, 14 août. Elle a de nouveau 2 traces rouges sur le cou. Cette nuit, je l'ai entendu murmurer un nom. Pas Arthur, son fiancé, mais un autre. Un mot, ancien. Un nom que j'ai lu autrefois dans les textes oubliés de la vieille Europe, Dracula. Journal du docteur Seward, 17 août. Lucie a repris un peu de force. Van Helsing a procédé à une transfusion. Arthur lui a donné son sang sans hésiter. Mais cette nuit encore, elle a crié dans son sommeil. Van Helsing s'est levé en sursaut. Il a trouvé une silhouette à la fenêtre. Des yeux rouges, des crocs et un souffle glacé. Mais il était déjà trop tard. 20 août. Lettre non envoyée. Lucie est morte. Ou, du moins, elle ne respire plus. Mais son visage est paisible. Trop paisible. Ses lèvres sont rouges, son teint presque rose. Et sur ses lèvres, un sourire que je n'avais jamais vu avant. Journal de Van Helsing, 22 août. Elle est morte. Mais elle ne l'est pas vraiment. Je le sais, je l'ai vue avant. Ce regard, cette beauté, plus vive dans la mort que dans la vie. Elle viendra à nouveau, et elle voudra un enfant, du sang neuf. Je dois la surveiller, je dois la suivre. 25 août. Rumeur dans la presse. On parle à Londres de mystérieuses attaques nocturnes. Des enfants retrouvés le cou percé. Ils disent que c'est un fou, un animal, un rôdeur. Mais moi je sais, c'est Lucie, ou ce qu'il reste d'elle. Journal d'Arthur, 28 août. Van Helsing m'a emmené au cimetière. Il a ouvert le cercueil. Lucie n'était pas là. Et ce soir, à la tombée de la nuit, elle est revenue. Elle portait une robe blanche. Elle avait l'air d'un ange. Elle m'a appelé, mais ses yeux étaient vides. Van Helsing s'est dressé entre nous, crucifix à la main. Elle a reculé, grogné, et s'est enfuie. 29 août, extrait. Nous avons dû le faire. Nous avons ouvert le cercueil. Et cette fois, elle y était, souriante. Arthur a pleuré. Puis d'un geste sûr, il a plongé le pieu dans son cœur. Elle a crié. Puis elle s'est tue. Et son visage est redevenu celui de Lucie. Lucie est partie, mais le mal, lui, est encore là. Il a traversé les mers, il rôde dans les rues, il se cache dans l'ombre, et désormais, ils savent son nom. Extrait du journal du docteur Seward. 30 août. Le professeur Van Helsing a demandé à ce que tous les journaux, lettres et télégrammes de ces dernières semaines soient réunis. Nous avons relu le journal de Lucie.
celui de Mina, mes propres notes. Et ce matin, Mina a reçu une lettre. Une main inconnue venue de Budapest. Jonathan Harker est vivant. Journal de Mina. 1er septembre. Jonathan a été recueilli dans un couvent hongrois. Épuisé, fiévreux, délirant, il parle d'un château, de femmes aux yeux brûlants, d'un homme qui grimpe les murs comme une bête. Il ne se souvient pas de tout, mais il sait une chose, le comte Dracula est venu en Angleterre. Et moi, je l'ai vu. Je l'ai croisé à Piccadilly. Son visage, ses yeux, c'était lui, le même que dans les cauchemars de Lucie. Note de Van Helsing, confidentielle. Le mal est parmi nous. Dracula se nourrit du sang. Il se déplace la nuit. Il charme, il corrompt, il change de forme, voyage dans les brumes et manipule les esprits faibles. Mais il a une faiblesse. Il doit dormir dans sa terre natale. J'ai découvert que des caisses, des cercueils de terre ont été livrés à plusieurs adresses à Londres. Nous devons toutes les retrouver et les purifier. Télégramme. Douane de Londres. Confirmation. Cargaison en provenance de Varna, Transylvanie. 50 caisses de terre. Destination, Carfax, Piccadilly, Hampstead. Journal de Jonathan Harker. 4 septembre. J'ai repris des forces, et je ne veux plus fuir. Je dois affronter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Avec Mina, nous avons rejoint Van Helsing, Arthur et Seward. Nous sommes 5, et nous avons une mission. Journal de Mina. 6 septembre. Nous avons pénétré dans l'ancienne abbaye de Carfax, la demeure du comte. Il faisait nuit. L'air était lourd, une odeur de terre humide et de sang. Dans les caves, nous avons trouvé les caisses, certaines ouvertes. Jonathan a tranché la croix au-dessus de chaque cercueil. Van Helsing les a sanctifiés. Mais le comte n'y était pas. Note du docteur Seward. Nous sommes en guerre, et chaque nuit, il reprend des forces. Nous devons agir vite. Mais quelque chose d'invisible grandit autour de nous, comme une brume. Et Mina change. Journal de Mina. 7 septembre. Je fais des cauchemars. Des voix m'appellent. Je sens sa présence. Cette nuit, j'ai cru le voir au pied de mon lit. Mais quand j'ai allumé la lampe, il n'y avait personne. Et pourtant, mon cou me brûle. Note de Van Helsing. Le comte se venge. Il attaque Mina. Il l'a marquée. Elle est liée à lui désormais. Mais cela pourrait aussi être notre seule chance. Le journal est devenu une arme. Les souvenirs, les lettres, les détails, tout ce qui était fragmenté devient une carte, un plan de chasse. Et Dracula, lui, c'est désormais qu'on le traque. Journal de Mina, 10 septembre. J'ai vu ce qu'il voyait. Il était là, dans ma chambre, au-dessus de moi. J'étais consciente, sans l'être. Il m'a fait boire de son sang. J'ai senti sa force couler en moi et mon humanité s'éloigner. Quand Van Helsing est arrivé, il l'a chassé avec un crucifix. Mais il était trop tard. Je suis lié à lui maintenant, par le sang. Note de Van Helsing. Le comte a franchi une limite. En forçant Mina à boire son sang, il l'a transformée, mais aussi exposée. Nous pouvons utiliser ce lien. Sous hypnose, Mina entend encore son esprit, sa respiration, l'écho de son repère. Grâce à elle, nous pouvons suivre ses déplacements, comme un fil de soie dans l'obscurité. Journal de Jonathan. 11 septembre. Chaque jour, Mina s'affaiblit. Chaque nuit, elle devient plus pâle. Et pourtant, elle veut nous aider. Elle est courageuse. Elle veut rester humaine, jusqu'au bout. 12 septembre. Réunion de groupe. Nous avons localisé toutes les propriétés du comte.
Il n'en reste plus qu'une, à Piccadilly. Nous devons agir avant qu'il ne quitte le pays. 13 septembre. Piccadilly. Minuit. La maison était vide, mais encore remplie de caisses. Nous les avons détruites. Nous avons sanctifié chaque poignée de terre. Dracula ne peut plus y dormir. Mais au moment où nous sortions, il est apparu. Il était là, sombre, droit, majestueux. Il n'a rien dit. Il nous a regardés. Et dans un souffle, il s'est transformé en brume. Il s'est échappé par la cheminée. Note de Van Helsing. Il fuit. Il retourne en Transylvanie. Il sait que Londres n'est plus sûr, mais nous le poursuivrons jusqu'à sa tombe. Journal de Mina, 14 septembre. Je le sens. Il est sur un navire. Il voyage à l'est. Il est furieux, blessé, mais il a peur, car il sait que nous venons. Télégramme croisé. Le Déméter II a quitté l'ombre. Escale prévue, Varna, puis Galatz. Objectif, intercepter le navire avant son arrivée en Transylvanie. 18 septembre. Prin vers Varna. La fatigue nous épuise. Mais le temps presse. Chaque jour passé renforce Dracula. Et Mina change. Ses yeux s'assombrissent. Son front est brûlant. Parfois, elle parle dans une langue inconnue. Mais son cœur résiste. 19 septembre, nuit. Sous hypnose, Mina a murmuré « Je suis sur l'eau, je dors, je rêve, des bois noirs, une terre de mort. Il est proche de sa terre natale. » 20 septembre, Van Helsing. Nous avons divisé le groupe. Jonathan et Quincy prendront la route du nord. Arthur et Seward longeront la rive sud. Mina et moi, nous attendrons à l'abbaye, là où tout a commencé. Le temps est compté. L'ombre s'épaissit, mais la lumière tient encore. Et si nous échouons, alors ce monde appartiendra à la nuit. Journal de Van Helsing, 28 septembre. Nous approchons. Les montagnes sont là, noires et muettes. Mina est très faible, mais elle garde sa clarté. Elle sent que Dracula est proche. Elle le voit dans ses rêves. Elle entend sa voix. Mais elle lutte. Jusqu'au bout, elle résiste. Note de Jonathan Harker, 29 septembre. Nous avons atteint les abords du château, là où tout a commencé. Il fait froid. Le vent siffle dans les pins. Les paysans nous regardent avec méfiance. Ils murmurent des prières en silence. Le conte est un spectre pour eux, une peur transmise depuis des générations. Et bientôt, il ne sera plus qu'un souvenir. Journal de Mina, 30 septembre, au matin. Nous avons installé un camp à quelques kilomètres du château. Van Helsing a préparé tout ce qu'il fallait. Hosties, pieux, fioles d'eau bénite. Moi, je sens la faim. Elle approche. Mais je ne sais pas si ce sera la mienne ou la sienne. 1er octobre. Rapport de Van Helsing. Aujourd'hui, avec Mina, j'ai pénétré dans le château. Il était désert, froid, silencieux comme un tombeau. Nous avons trouvé la crypte. 3 cercueils de femmes, ces créatures que Harker avait déjà vues. Elles dormaient, elles souriaient. Je les ai détruites, et j'ai sanctifié chaque pierre. Note de Quincy Morris. Même jour, fin d'après-midi. La caravane du comte approche. 6 gitans la protègent, mais nous les avons repérés. Nous l'attendons à l'entrée du col. Il ne passera pas. 1er octobre, crépuscule. La diligence surgit, tirée à toute vitesse. La neige tombe, le vent hurle. Nous jaillissons des rochers. Le combat est bref, brutal. Les hommes fuient. Jonathan monte à l'assaut du cercueil. Il l'ouvre. Le comte est là, endormi, froid, mais vivant. Et là, Quincy, blessé, s'élance. Jonathan, sans hésiter, lève son couteau. Le pieu transperce le cœur du vampire. Le sang jaillit. Un cri rauque emplit la vallée. Ses yeux s'ouvrent, pleins de haine, puis de peur, puis
plus rien. Le corps du comte se désintègre dans un nuage de poussière. Dracula est mort. Dernière ligne du journal de Mina. Le ciel s'est éclairci, le vent est tombé. Et pour la première fois depuis des semaines, je respire sans douleur. Kinsey est tombé, mais il est mort en héros. Nous sommes revenus. Et aujourd'hui, Jonathan et moi, nous vivons, nous racontons, car il faut que le monde sache qu'il existe dans l'ombre des forces que l'on ne peut comprendre. Mais que tant qu'il y aura des hommes debout pour se battre, l'obscurité ne gagnera jamais. Merci d'avoir écouté cette aventure jusqu'au bout. Abonnez-vous à Studio Immersif pour d'autres récits puissants, mystérieux et inoubliables. Et souvenez-vous, parfois, les histoires sont plus vraies que vous ne l'imaginez.